Ça dépendra de Noah. Si tu as un choix à faire, mais tu ne sais pas lequel, tu dois emprunter une direction, mais tu hésites et tu as peur, cette vidéo est pour toi. Je suis Joanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin et je m'intéresse tout particulièrement aux transitions de vie, aux changements de vie, aux nouveaux chapitres et à qui l'on est, qui on devient, qui on a envie d'être au fil de ces différentes saisons de vie, et puis aussi à la résilience dont on doit faire preuve dans ces moments-là parce que ce sont des périodes ultra challengeante. Alors avant d'aller plus loin, j'ai envie de te dire une chose, ça va aller. Je sais que tu n'as peut-être pas l'impression là tout de suite maintenant, mais ça va aller. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, quel que soit le choix que tu vas faire, la direction que tu vas emprunter, tu vas voir un peu plus loin sur le chemin que tout est ok, qu'il n'y a pas de mauvaise décision et tout va bien se passer. Tu vas en voir le bout, tu vas passer de l'autre côté. Mais je sais aussi que là tout de suite maintenant, ça ne te suffit pas, tu veux quelque chose de beaucoup plus concret et c'est ce que je vais t'offrir, je vais te donner des pistes. Première chose, déjà, c'est important de le savoir, mais quand on entre dans une période de transition, ce n'est pas nécessairement le moment de prendre des grandes décisions, ce n'est pas nécessairement le moment d'agir concrètement. Cependant, si tu es un peu plus loin sur le chemin, qu'il s'est déjà passé un certain nombre de choses et que tu sens que c'est le moment de prendre une décision, alors oui, tu peux continuer de regarder cette vidéo. Si tu a du mal à voir quels choix peuvent s'offrir à toi maintenant, je t'invite à aller voir la vidéo qui se trouve ici, puisque dans cette vidéo, je t'aide à accéder à ces possibilités. Mais si c'est bon pour toi, là maintenant, il s'agit juste de te décider à oser faire ce choix parmi les nombreuses possibilités qui s'offrent à toi, ou peut-être même que tu as réussi à avoir une possibilité qui se dégage très clairement, mais tu n'es pas encore au stade où tu oses y aller, là, la suite va être particulièrement utile. Alors déjà, qu'est-ce qui fait qu'on hésite à ce point, qu'on a tellement de mal à prendre une décision, même quand on est quelqu'un qui d'habitude n'a pas du tout de difficulté à décider? Eh bien, souvent, en période de transition comme ça, quand on a un choix à faire, on se dit que ce choix peut changer le cours de notre vie, peut changer notre vie du tout au tout. Du coup, c'est une immense pression à se mettre, bien plus qu'en temps normal, et c'est ce qui a tendance à nous figer, à nous paralyser. Et en fait, j'ai un secret à te dire. Chaque instant, chaque toute petite décision peut changer le cours de ta vie. Ce que tu vas choisir de manger, ce que tu vas choisir de porter, où est-ce que tu vas choisir d'aller au quotidien, chaque petite décision peut changer du tout au tout ta vie. Et ce n'est pas nécessairement le choix que tu dois faire maintenant qui va forcément tout changer. Donc, je ne sais pas si ça te rajoute de la pression pour le quotidien ou si ça t'en enlève pour cette période-là précisément, mais je tenais quand même à te le préciser. Maintenant, très très concrètement, voilà ce que je te propose de faire. Commence par te poser 2 questions. La première, qu'est-ce que je risque de pire? Et la deuxième, qu'est-ce que je peux gagner de meilleur, de fabuleux en faisant ce choix? Et sur cette base, je t'invite à te demander, est-ce que le pire que j'ai identifié, est-ce que c'est si horrible que ça? Deuxième question, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour éviter ce pire? Et la dernière chose que je t'invite à faire, c'est sur la base de ce que tu as identifié comme étant le meilleur qui pourrait t'arriver en prenant cette décision, en osant faire ce choix, c'est de visualiser dans le moindre détail toutes les choses positives qui pourraient donc arriver. Tu peux fermer les yeux et faire une visualisation, imaginer dans ta tête, ou bien écrire dans ton journal tout ce que tu es en train de vivre, une fois que tu es enfin de l'autre côté de cette décision et que tu vis toutes les choses fabuleuses qui pourraient bien se produire grâce à ce choix. Alors tu te dis peut-être, oui mais ça c'est ok si j'ai une décision, une possibilité que j'ai identifiée et il n'y en a pas d'autres, mais s'il y a plusieurs possibilités pour moi, eh bien pour chacune de ces possibilités, pose-toi ces mêmes questions. Passe-les en revue et pose-toi ces mêmes questions. Et dans tous les cas, n'oublie pas une chose importante. Reste bien connecté à ton intuition.
Écoute la réponse de ton corps face à chacune de ces possibilités, face à ce choix que tu hésites à faire, que tu n'oses pas faire, tout en sachant bien au fond de toi quelque part que c'est probablement la direction dans laquelle tu devrais aller. Écoute les réactions de ton corps. Est-ce que tu te sens en expansion? Est-ce que tu te sens en contraction? Et identifie bien ce qui cause la contraction. Parce qu'il y a peut-être des peurs, des doutes, des craintes qui viennent de ton cerveau, voire des couches successives de conditionnement, voire de ton éducation, de ton environnement actuel. Des choses en gros qui ne viennent pas de toi. Si tu parviens à être connecté à toi-même et à faire la part des choses entre ce qui vient véritablement de toi et ce qui vient de ton environnement, de tes conditionnements, etc., tu sauras plus facilement quelle est la meilleure décision à prendre pour toi, bien sûr. Et tu oseras plus facilement prendre la meilleure décision pour toi. En bonus, j'ai envie de te laisser avec ceci. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mauvaise décision. Même si, à court ou moyen terme, tout part en cacahuète suite à la décision que tu auras prise, ça fait probablement aussi partie de ton chemin. Du moins, c'est une façon de voir les choses. Je ne compte pas le nombre de fois où je me suis plantée, où j'ai pris des décisions, parfois anodines, parfois beaucoup moins, et très rapidement, rien ne s'est passé comme prévu, tout s'est mal passé, tout est parti en vrille. Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, eh bien, ça a fait partie de mon chemin. J'ai appris énormément de choses et c'est ce qui m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui, celle qui est là aujourd'hui devant toi. Tu peux garder ça en tête aussi et accepter que même si tu prends une décision qui t'emmène sur un chemin qui ne correspond pas du tout à ce que tu avais en tête, qui n'est pas plaisant du tout, qui est encore moins agréable que cette période de transition que tu es en train de vivre, tu peux apprendre des choses sur le chemin. Tu peux t'en servir pour te réinventer, pour être quelqu'un d'autre, pour être en tout cas une nouvelle version de toi-même ou exprimer une nouvelle version de toi-même. Celle qui, à moyen, long terme, vivra la vie qu'elle est censée vivre depuis toujours en fait. Et sera tellement mieux, tellement sereine, tellement confiante, tellement alignée et heureuse. Et si tu as besoin que quelqu'un te tienne la main, te guide, t'accompagne au fil de cette période de transition un petit peu houleuse, voire beaucoup, je t'invite à prendre connaissance de mes accompagnements individuels. Tu peux aller sur ce lien pour en savoir plus. Je serai très heureuse de te guider et d'être à tes côtés. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.